Democratic Republic of Congo. His Excellency Joseph Kabila Kabange, President of the Democratic Republic of the Congo. Une fois de plus, Madame, Messieurs, merci d'être avec nous sur l'écran numérique à ce journal des 13 heures. Démarrons cette édition d'actualité de la mi-journée avec cette nouvelle qui vient de nous parvenir. Le vice-gouverneur de la province de Bas-Uélé, qui a été élu dernièrement, donc le 26 mars dernier, est décédé depuis hier dimanche. Et selon les gouverneurs des Bas-Uélé, François Barthélemy Mayonga est mort de suite d'une maladie à l'hôpital général des références des Bouta. Signalons que ce juriste de formation a été ministre provincial de la fonction publique de l'ex-province orientale du gouvernement de Jean Bamanissa. Autre chose, le Premier ministre Augustin Matata Mponyo, qui prend part à la 9e réunion annuelle de l'Union africaine et de la Commission économique africaine, a présenté les efforts et la détermination du gouvernement congolais à relever la croissance économique par le vote de certaines lois. Suivez Matata Mponyo au micro de Placide Matobo. Sous le leadership du président de la République, le chef de l'État, Son Excellence Joseph Kabila Kabange, la République démocratique du Congo a renoué avec la croissance, évidemment avec l'accompagnement de la communauté internationale. À partir de 2002, un programme de reconstruction des infrastructures a été mis en place et une batterie importante de réformes a été lancée afin de libérer le potentiel de croissance, notamment par la mise en place des nouveaux codes des investissements et des nouveaux codes miniers. C'est dans ces cadres que rentre la signature des partenariats avec les entreprises minières, lesquelles permettra la relance de l'activité dans ces secteurs à l'effet d'impulser la croissance économique. L'économie congolaise s'est donc engagée, forte de ces mesures et de la fin de l'hyperinflation, sur le sentier de la croissance, comme le démontre la figure 1B. Par ailleurs, des réformes ont été menées pour élargir l'espace fiscal et améliorer la qualité de la dépense publique. On peut citer notamment la nouvelle loi des finances publiques, la réforme a été opérée en avril 2010, la nouvelle loi sur la taxe sur la valeur ajoutée, opérée en 2010 aussi, les nouveaux codes des douanes, toujours en 2010, les nouveaux codes des marchés publics, toujours en 2010, et nous avons fait les dépôts des instruments des traités de l'OADA, donc nous avons adhéré à l'OADA en juillet 2012. En République démocratique du Congo, pour vous signaler que c'est ce lundi que devraient redevenir normales les activités au sein de la Banque internationale pour l'Afrique au Congo, BIAC. C'est le gouverneur de la Banque centrale du Congo qui l'a fait savoir à l'issue des 2 réunions tenues hier dimanche à l'Institut d'émission. La première d'abord avec la nouvelle équipe de la BIAC et la seconde avec le ministre des Finances Henri-Yves Moulang. Écoutons les gouverneurs de la Banque centrale du Congo, Deogracias Mutombo, au micro de José Lendou et des Papi Boabouy. La Banque centrale vient d'avoir ce dimanche 3 avril 2 réunions. La première avec la nouvelle équipe dirigeante de la BIAC, la Banque internationale pour l'Afrique au Congo, et la deuxième avec son Excellence, Monsieur le ministre des Finances. L'objet de ces réunions a été d'examiner la situation de la BIAC et en particulier sa trésorerie en vue de la normalisation de son fonctionnement. Et les concertations vont se poursuivre demain lundi 4
pour permettre de définir les modalités pratiques quant à la mise à disposition de moyens nécessaires à l'ouverture des guichets de cette banque dès le mardi 5 avril. La Banque centrale et le gouvernement invitent les déposants, en particulier le public en général, à continuer à faire confiance à cette grande banque et que les deux gouvernements, Banque centrale, continuent à faire leur possible pour préserver la stabilité de cette banque en particulier et la stabilité du système bancaire en général. La BIAC va travailler lundi à guichet fermé en attendant qu'on termine les travaux avec le gouvernement qui vont consister à voir dans quelle mesure nous allons accompagner cette banque par la mise à disposition de moyens pour ouvrir les guichets de manière régulière à partir de ce mardi 5 avril. Je voudrais par ailleurs inviter les entreprises publiques à ne pas délocaliser leur avoir de cette banque au profit de la concurrence, parce que cette initiative est suivie par d'autres entreprises du secteur privé et même par des particuliers, avec comme conséquence l'amplification des difficultés de trésorerie. Autre chose dans cette édition d'actualité située sur l'avenue de la Libération en face du parking Mollard. Nous sommes bien dans la commune de Bandalungwa. Les temples de l'église Pierre Angulaire de la 8e communauté des églises des Pentecôtes en Afrique centrale, CEPAC, a été inauguré hier dimanche. C'était au cours d'une célébration eucharistique des dédicaces officiée par le représentant légal de la CEPAC et en présence bien sûr du président national de l'ECC et de nombreuses autres personnalités qui étaient sur place pour la cérémonie. Bobo Mungongo était sur place et nous retrace le fait. 3 temps forts ont marqué cette célébration des dédicaces du temple de l'église Pierre Angulaire de la 8e communauté des églises de Pentecôte en Afrique centrale, CEPAC. D'abord, la couture du ruban symbolique par l'évêque Pierre-Marie Bodo, président national de l'église du Christ au Congo ECC, suivi de la remise des clés du sanctuaire au berger de cette église, le pasteur Flori Kabange, par les représentants légaux de la CEPAC, le révérend Dr Mateso Mouké, l'hôte du jour qui, dans sa prédication, a exhorté les fidèles chrétiens à s'investir pour l'épanouissement de l'œuvre de Dieu, le chemin idéal pour vivre comme David dans la Bible, la grâce divine et bénédiction de génération en génération. Le révérend Mateso, qui a lancé par la même occasion les séminaires de 4 jours sous les thèmes « Ma maison sera appelée une maison de prière. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. » C'est ainsi que l'église Pierre Angulaire a consacré ce jour quelques serviteurs de Dieu, moniteurs de l'école du dimanche, évangélistes, diacres et pasteurs, des hommes et des femmes appelés à servir pour l'avancement de l'œuvre du Seigneur. Autre moment fort de cette rencontre dominicale, c'est la présentation du berger de l'église, le pasteur Flori Kabange, accompagné de son épouse, devant l'assemblée chrétienne. L'homme de Dieu salué également pour avoir doté son église de cet édifice. La 8e CEPAC est fière de vous avoir comme révérend pasteur. Nos remerciements s'adressent à la région ecclésiastique et le district du Congo-Ouest, qui vous a accueilli et qui a accepté de travailler en bonne collaboration avec vous. Nous encourageons les autres qui se sentent touchés par le Seigneur de faire leur temps. Le berger de l'église Pierre Angulaire n'a pas manqué des mots. Nous voulons remercier notre Dieu qui nous a encouragés malgré les embûches. Nous sommes appropriés le passage de Néhémie 6.3. Le passage de Néhémie 6.3 que la plupart des fidèles de Pierre Angulaire connaissent. J'ai un ouvrage à faire pour Dieu. Implantée en République démocratique du Congo en 1921, la 8e CEPAC est à ce jour présente dans presque toutes les provinces du pays avec 724 églises locales autonomes réparties en régions des districts ecclésiastiques.
Et rendons-nous actuellement au Kasaï oriental. Il faut vous signaler que les écoles catholiques des Mbujimaï viennent de clôturer leur 8e journée catholique d'enseignement. 3 journées placées sous les signes de la célébration du cinquantenaire du diocèse de Mbujimaï. L'autorité provinciale et l'ensemble des responsables de l'éducation étaient sur place pour la circonstance. Pour nous en dire plus, Dona Mwamba. Le diocèse de Mbujimaï vient de vivre ses 8e journées catholiques de l'enseignement. Ces journées étaient spéciales en ce sens qu'elles marquaient aussi la célébration du jubilé d'or de l'existence du diocèse de Mbujimaï à travers les écoles conventionnées catholiques. 3 jours marqués notamment par le défilé des élèves, des enseignants et des chefs d'établissement des écoles conventionnées catholiques devant la cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Bonzola vendredi, la caravane motorisée jeudi et de manière spéciale cette année, la plantation de 3 arbres dénommés les arbres du cinquantenaire à la coordination des écoles conventionnées catholiques par Monseigneur Emmanuel Bernard Kassanda, les coordinateurs national et provincial des écoles conventionnées catholiques. Le commissaire spécial du gouvernement pour le Kasaï oriental, qui a personnellement assisté au défilé et à la messe, dit ceci. Je suis très flatté par l'initiative de Monseigneur l'évêque diocésain d'organiser ces journées catholiques de l'enseignement. Je l'ai dit tout à l'heure, personne et plus personne ne peut être des grands hommes dans ce monde. Ils sont passés par l'éducation. La messe de clôture de la célébration de ces 8e journées était présidée en la cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Bonzola par l'évêque de Mbujimaï, entouré de plusieurs dizaines de prêtres. Ses 2 adjoints, les chefs d'établissement et les enseignants venus de Nwandangika, Miabi, Chilenge, Kabeakamanga, Katanda et Lupatapata étaient présents. Stanislas Kabea Chibaka, coordinateur diocésain des écoles conventionnées catholiques, revient sur les valeurs à respecter dans les écoles conventionnées catholiques, entre autres le respect de la parole donnée, la justice et la paix. 1. La loyauté ou le respect scrupuleux de règles et lois établies pour le meilleur exercice de notre métier. L'honnêteté. Initier les enfants à être francs, sincères, c'est leur préparer un avenir meilleur. 3. Le respect de la parole donnée. Quand on donne sa parole d'honneur, on doit être au rendez-vous de ses promesses, de ses affirmations et vivre sans contradiction. La parole donnée engage l'honneur de son auteur et sa dignité dans la communauté. Avant de déclarer close ces journées, Monseigneur Kassanda a donné un message aux éducateurs. Tout ce que vous faites sur l'enfant reste pour de bon. Dites-vous que quand vous formez, vous avez formé réellement. Alors, pourquoi vous plaindre? Pourquoi désister? Pourquoi dévaluer votre vocation, par exemple dans la correction, dans la plainte, dans le laisser aller? Un enseignant doit comprendre qu'il va être le modèle. Un enseignant doit comprendre que c'est un témoin pour l'humanité, pour l'avenir. Une soirée culturelle, un repas fraternel ont également été au rendez-vous de ces 8e journées catholiques de l'enseignement qui désormais appartiennent à l'histoire. Et clôturons cette édition d'actualité avec ce mot des sports. Banabouyala qui remporte la 4e édition du tournoi de football des cohésions nationales devant Aigle Vigilant au terrain Bobokoli. Nous sommes bien dans la commune de Ngaliema, à Mbinza Delvaux, 2-1 pour Banalingwala. C'était en présence du ministre de Sport, Denis Kambaï, et le ministre de la Santé, le docteur Félix Kabangé Numbi. Pour nous en dire plus, Gix Landou, suivez.